Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Logofic Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer un garage en bureau en 5 étapes. Alors, vous rêvez de transformer votre garage en bureau. Voilà, votre garage, la plupart du temps, c'est vrai que c'est assez rare qu'un garage serve à mettre une voiture. Très souvent, on s'en sert de fourre-tout un petit peu. Donc, peut-être que vous avez envie de le transformer cette fois-ci radicalement pour en faire un bureau ou une chambre d'amis. C'est le bon moyen pour gagner une pièce à vivre et augmenter la valeur de votre maison. Mais il s'agit de travaux relativement conséquents qui méritent de bien se renseigner, surtout sur les étapes en fait. Parce que nous n'allons pas voir en détail comment faire chaque étape, c'est juste ne rien oublier. C'est ça que nous allons voir dans ce podcast aujourd'hui. C'est pourquoi on a décidé de dédier en fait un podcast sur le sujet. Alors déjà, pourquoi transformer un garage en bureau ? Comme souvent, vous pourrez trouver étrange que nous abordions une telle question. Oui, pourquoi ? Mais pourtant, c'est essentiel que vous preniez la bonne décision avant de réaliser les travaux. Vous visualisez certainement tous les avantages de cette nouvelle pièce, mais avez-vous pensé à ce que vous alliez perdre ? Avez-vous un abri de jardin pour entreposer votre tondeuse, vos cartons ou tout autre encombrement ? Est-ce que si vous mettiez votre voiture dedans, est-ce que vous avez un carport un carport fait pour abriter votre voiture ? Donc nous vous conseillons donc de bien réfléchir avant de vous lancer. Est-ce un bureau de loisirs, un bureau professionnel ? Ferez-vous les travaux seul ou avec un artisan ? Avez-vous prévu un budget bien défini ? Avez-vous aménagé l'intégralité du garage en bureau ou seulement une partie ? Ou pourquoi pas faire une chambre d'amis ? Si votre décision est prise, c'est parfait. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et découvrons les 5 étapes en fait pour transformer un garage en bureau. Alors pourquoi 5 étapes ? Parce que le chiffre sonne bien déjà. Mais plus sérieusement, nous estimons que les travaux pour transformer un garage en bureau s'articulent autour de 5 axes. L'ouverture du garage, les cloisons, l'électricité, l'isolation et le sol. On ne va pas parler d'aménagement ensuite parce que ça c'est plus de la décoration. Donc on ne parlera pas de ça. Alors, remplacer la porte de garage, c'est la première étape. La phase des travaux la plus délicate en fait. C'est le point de départ avant de débuter l'aménagement complet de votre garage en bureau. En effet, dans la plupart des cas, vous allez remplacer votre porte de garage par une baie vitrée coulissante. C'est ce qui se fait le plus souvent. Peut-être même ajouter une porte vitrée. Toujours est-il qu'il ne faudra pas négliger cette étape car la pose doit être parfaite. Vous ne voulez pas d'infiltration d'eau, de courant d'air ou de problème à l'ouverture. La plupart des garages ont une ouverture normée. Vous devriez donc trouver facilement des huisseries en magasin. Si ce n'est pas le cas, évidemment, nous, chez Logofic Menuiserie, on pourra vous enlever l'ancienne porte et installer une baie vitrée sur mesure. Nous avons toujours une solution au problème. Alors, les étapes, c'est d'abord enlever l'ancienne porte de garage. Ça, c'est pas trop compliqué. C'est juste un peu d'effort. Ensuite, vous allez préparer soigneusement le support. Pensez à reboucher tous les trous, renforcer certaines zones si nécessaire, si certaines zones sont devenues friables. Faites-vous aider pour poser la baie vitrée parce que selon le modèle, elle pèsera au moins 80 kg et la moindre erreur pourrait s'avérer fatale. C'est du verre, même s'il est protégé, ça reste du verre. Vous pouvez déformer la structure s'il y a une chute. Donc faites-vous aider, ne faites pas ça seul. Vérifiez ensuite les niveaux avec précaution. C'est très important que votre porte soit parfaitement de niveau, que le cadre soit de niveau avant que vous remettiez en place les coulissants. Il en va de l'ouverture fluide des panneaux coulissants. Si tout n'est pas bien de niveau, si c'est légèrement décalé, l'ouverture peut bloquer un petit peu. Ensuite, n'oubliez pas la mousse expansive évidemment sur les côtés et réalisez les finitions, joints d'étanchéité, moulure, cadre, tout le reste. Voilà. Donc on ne rentre pas dans les détails, tout ça après par podcast ce serait impossible à faire. Et évidemment, si vous souhaitez déléguer cette tâche, nous on peut s'en occuper. Alors, ensuite, évidemment, cloisonner le bureau. Faut-il cloisonner le bureau et comment le faire ? En fait, dans cette étape, prenons le cas d'un garage de 20 mètres carrés. Avez-vous besoin de tout cet espace pour votre bureau ? Ou est-ce que vous souhaitez conserver une zone buanderie pour la machine à laver et le sèche-linge ? Si une partie seulement est nécessaire pour transformer un garage en bureau, il va falloir cloisonner. La solution la plus répandue est la pose de plaques de placo-plâtre, le fameux placo BA13. Tout d'abord, le système est facile à installer et simple à percer. Ensuite, il permet d'intégrer une isolation sans problème. Mettre un peu de laine de verre entre les deux pans. Vous devrez alors poser des rails métalliques que vous fixerez au sol et au plafond. Vous pourrez ensuite visser les autres rails verticalement dans les rainures. On trouve énormément de tutos sur internet pour ça. Mais par contre, voilà, il faut aussi que ce soit bien fait. N'hésitez pas à déléguer ça à un artisan si besoin. Et si vous n'aimez pas le placo et que vous préférez le bois, il est tout à fait possible de cloisonner votre bureau.
Remplacez les rails par des tasseaux et le BA13 par de l'aggloméré ou de l'OSB. Le résultat sera le même côté fonctionnalité. Troisième point, l'installation électrique de votre bureau. Alors là, c'est très, très sensible, attention. Vous avez bien réfléchi au type de cloison, positionnement, parfait. Mais est-ce que vous avez pensé au passage des câbles? Lorsqu'on souhaite transformer un garage en bureau, c'est une étape obligatoire. On va pas se mentir, c'est un petit casse-tête qui mérite de prendre son temps, parce qu'il va falloir passer tous les câbles en amont. Dans l'idéal, faites appel à un électricien. On parle jusqu'à présent, tant que c'est de la pose mécanique, on va dire c'est utiliser sa force et de la technique, il n'y a pas de danger. Là, on parle d'électricité. Il faut faire attention. C'est toujours mieux de faire appel à un professionnel. Si vous habitez dans le secteur de Lannion, Guingamp, Tréguier, on pourra vous conseiller des professionnels qualifiés. Sinon, voici une checklist pour vous aiguiller. Le tableau électrique. Déjà, c'est l'installation d'un disjoncteur ou d'interrupteur différentiel sera nécessaire. Renseignez-vous bien avant toute manipulation et n'oubliez pas de couper le courant. Le perçage des cloisons. Vous devrez anticiper chaque passage de câble dans les cloisons. Prise de courant, chauffage, luminaire, interrupteur, raccordement volet roulant électrique, éclairage extérieur. Pensez à tout ça en amont. Vous devez faire un plan. Et donc le passage des câbles, il existe des normes pour les différents types de câbles et fils électriques. Vous devez respecter ces normes. Aussi, vous devrez passer des fils dans des gaines. Préparez donc bien chaque étape avant de poser les cloisons. Bien, je le répète encore, je vous conseille tout de même de faire appel à un professionnel, un électricien pour la pose de l'électricité de votre bureau. Alors maintenant, voyons la quatrième étape. Quelle isolation choisir? Il y a quand même peu de chances que la pièce soit déjà isolée. J'espère que votre dalle, elle, est isolée. Parce que transformer un garage en bureau implique donc de poser une isolation adéquate. Alors voyons, il y a l'isolation en laine minérale. La laine minérale, telle que la laine de verre, elle est populaire en raison de sa facilité d'installation. Elle est souvent utilisée avec du placo. Attention toutefois à bien vous protéger car elle provoque des démangeaisons. L'isolation en panneaux de polystyrène extrudé, XPS ou expansé, EPS. Ces panneaux rigides offrent une bonne résistance thermique et peuvent être installés sur les murs et les plafonds du garage. Ils sont faciles à manipuler et peuvent être recouverts de plaques de plâtre. La plaque de plâtre polystyrène, c'est peut-être le choix idéal pour isoler les murs de votre futur bureau. La plupart des garages sont en briques ou parpaing, et ces plaques intègrent le placo et une épaisseur d'isolant, 5 à 15 mm environ. C'est donc du 2 en 1. Vous n'aurez pas besoin de rails métalliques, déposer des plots de MAP, mortier à plâtre, en divers endroits et coller la plaque contre le mur. C'est facile et rapide. Quel que soit votre choix d'isolant, n'oubliez pas de bien réaliser les joints pour éviter toute perte de chaleur. Et enfin, le revêtement de sol. Lorsque l'étape du sol arrive, déjà, c'est que votre projet touche à sa fin quand vous le posez, mais par contre, ça doit être vu en amont. Vous devez vraiment penser à cette étape-là en amont. Parquet, carrelage, moquette, stratifié, lino, béton ciré, les choix ne manquent pas. Mais savez-vous si votre dalle de garage est isolée? Parce que ce n'est pas forcément le cas. Votre dalle, elle, dans votre maison, est isolée, mais pas forcément la dalle de garage. Alors là, j'imagine votre détresse, que vous n'en avez aucune idée, et pas de panique. Il ne sera pas nécessaire de tout casser. En revanche, il faudra veiller à intégrer une bonne couche d'isolant entre votre dalle et le revêtement de sol choisi. Sinon, vous risquez d'avoir un peu froid en pied, tout simplement, lors des hivers pluvieux en bord de mer, en Bretagne, chez nous. Nous vous conseillons donc d'ajouter des panneaux de Faltex ou n'importe quel autre isolant, avec une épaisseur minimum de 15 à 19 mm. Si votre garage actuel est humide et l'ouverture orientée vers le nord-ouest, les vents dominants, pour chez nous en Bretagne, n'hésitez pas à doubler la couche. Bien évidemment, cette technique est applicable uniquement au sol bois et PVC. Ensuite, vous poserez votre revêtement directement sur l'isolant et ajoutez les plaintes. Alors, dernier petit point sur ce podcast, voir quelles sont les démarches administratives obligatoires. En France, il faut des autorisations pour tout, même pour faire des travaux dans sa propre maison, et vous n'y couperez pas en aménageant votre garage en bureau ou en chambre. Le plus simple est de vous rendre dans votre mairie pour connaître les spécificités de votre territoire. Consultez le PLU, c'est le plan local de l'urbanisme. Il est parfois interdit d'installer une baie vitrée dans certaines zones, donc c'est mieux d'être renseigné avant. Gardez toutefois à l'esprit que vous devrez déposer une déclaration préalable de travaux si la surface au sol dépasse 5 mètres carrés et un permis de construire au-delà de 20 mètres carrés. Donc vous l'avez compris, transformer un garage en bureau, ça demande du temps et des compétences solides en bricolage et bien au-delà en fait. L'aspect le plus délicat demeure d'abord la pose de la baie vitrée et ensuite l'électricité. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour ça.
Voilà, merci pour votre attention. Je vous invite à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et si vous habitez dans les Côtes d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom pour une étude de votre projet. Merci et à très bientôt.